Shalom les amis, bienvenue encore une fois dans Hymne spirituel matinal. Nous bénissons encore une fois le Seigneur pour sa grâce renouvelée dans notre vie. Chez nous, nous allons bien. Nous croyons que vous allez aussi bien là où vous aurez la grâce de suivre ces vidéos. Il est temps de Hymne spirituel matinal. Gloire à notre Dieu. Merci à vous tous qui ne cessez de suivre et de poser même des questions. Ça nous encourage. Vous nous connaissez très bien. Nous posons beaucoup de questions, mais aussi nous aimons recevoir les questions venant de vous. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ça ne coûte rien. Gloire au Seigneur. Notre thème de l'année, la profondeur avec Dieu. Et nous sommes arrivés à un point où on est en train de parler des anoutres de Dieu. Waouh! Gloire au Seigneur. Et bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. N'est-ce pas notre fameuse phrase de ces derniers temps? Ah ah. Jésus n'a pas dit, votre foi t'a sauvé. Alléluia. Il n'a pas dit que votre foi t'a sauvé. Rappelez-vous qu'ils étaient nombreux au début. Alors, Jésus n'a pas dit, votre foi en groupe t'a sauvé à toi. Waouh! C'était la foi de ces seuls Samaritains dont Jésus parlait. Donc, il est le seul à avoir la foi. La foi est individuelle pour un salut individuel. C'est ça que ça veut seulement nous dire. La foi est individuelle pour un salut individuel. Alléluia. Gloire au Seigneur. On en dira plus dans les jours qui viennent, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, quid de la foi? Ou c'est quoi la foi? Tout le monde peut répondre. Alléluia. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Selon Hébreux chapitre 11. Alléluia. Alléluia. Alors ces Samaritains, ayant été guéris avec les autres, avec les 9 autres, comment a-t-il vu ou comment a-t-il compris que Jésus aurait quelque chose à part la simple guérison? Comment a-t-il compris? Ou comment a-t-il vu? Il est déjà guéri, comme tous les autres. Mais comment est-ce qu'il a compris? Ou bien comment est-ce qu'il a vu que cet homme de Jésus que nous venons de rencontrer doit avoir quelque chose autre au-delà de cette simple guérison? Comment est-ce qu'il a vu? Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Mes frères et sœurs, comment est-ce qu'il a vu? Nous disons que c'était par la foi. C'était par la foi. Et dans cette fameuse phrase dont nous sommes en train de parler, Jésus lui attribue la foi et pas aux 9 autres. Alléluia. Il lui attribue la foi à lui seul. Il dit que ta foi à toi t'a sauvé. Est-ce qu'il y a un frère qui a la foi ici et qui commence à se fatiguer, que c'est comme si ma foi n'est pas en train de payer? Je dis, tiens encore bon. La foi sauve. Parce que tu as la foi, ma soeur, ce matin. Toi qui suis ce message, dans le nom de Jésus, que ta foi produise quelque chose. Cette foi ne finira pas vaine dans le nom de Jésus. Jésus lui attribue la foi à lui seul et lui dit, ta foi a fait comment? Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Les autres se sont limités à ce que l'on voit. Le voit par les yeux. Ils se sont limités à ce que l'on voit. Voilà là où ils se sont limités. Ils se sont limités à ce que l'on voit. Ils commencent à sauter. Nous avons déjà vu, nous sommes déjà guéris. Ah oui, hein? Ils se sont limités à ce que l'on voit. Et tout ce qui est déjà vu devient n'importe quoi. Est-ce que vous le savez? Tout ce qui est déjà vu devient n'importe quoi. Dans la vie, des fois, nous nous battons pour les choses. Et dès qu'on a la chose, ça devient banal, ça devient normal. C'est ainsi que nous disons que tout ce qui est déjà vu pour la vie de l'homme devient en quelque sorte n'importe quoi. Mes frères et sœurs, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Je crois que vous connaissez ce passage. Et pendant que la vue, elle,
se nourrit du visible, donc ce qui est ordinaire. La foi, elle, s'alimente par le visible, par l'inexplicable, par le indicible, c'est-à-dire l'extraordinaire. Qui n'aimerait pas se retrouver dans l'extraordinaire, mes frères et sœurs? Alléluia. Et c'est ce que nous appelons la profondeur de Dieu. L'extraordinaire. Qui n'en a pas soif? Est-ce que quelqu'un a soif de quelque chose de nouveau? Bien-aimé, c'est dans la profondeur de Dieu. La vie, elle, se satisfait de n'importe quoi, du commun des mortels. Mais la foi, elle s'alimente par l'extraordinaire. Et c'est ce que nous appelons la profondeur avec Dieu. Alléluia. Nous marchons par la foi pour ne pas finir comme de n'importe qui. Alléluia. La vie t'amène vers des choses qui sont déjà vues, qui sont de n'importe quoi. Mais la foi, elle produit les gens qui ne sont pas de n'importe qui. Ce sont les gens que nous avons appelés les extraordinaires. Dans le nom de Jésus, à tout frère, à toute soeur ce matin, qui croit toujours à Jésus, qui garde toujours à foi à Jésus pour de grandes choses, même ce que tu n'as pas encore vu là, mon frère, croit. Ce n'est pas tout ce que tu vois qui existe. Il y a des choses qui existent, même quand tu ne les as pas encore vues. Alors c'est ta foi qui appelle à l'existence ces choses-là qui viennent de la profondeur de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu, la profondeur de Dieu. Il lui dit, ta foi t'a sauvé. Puisque c'est là où nous sommes, nous revenons dans cette phrase, ta foi t'a sauvé. Cette forme ici, la forme du verbe grec traduit par ta foi t'a sauvé, qu'on pourrait aussi traduire par ta foi t'a préservé. Alléluia. Donc, dans la forme grecque, pour dire ta foi t'a sauvé, peut être aussi traduite par ta foi t'a préservé. Alors ceci indique que seule la guérison de ces Samaritains était une guérison totale. Parmi les 10, les seuls Samaritains est celui qui a eu la guérison totale. C'est ce qui peut se traduire par cette phrase, ta foi a fait comment? Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Je prie que tu sois les seuls ce matin. Les seuls qui font la différence. Que tu sois la seule parmi tant d'autres dans le nom de Jésus-Christ. Sois les seuls dans cette famille. Sois les seuls dans cette maison. Toi qui tombes sur ces messages. À cause de la foi que tu as à Jésus. Waouh. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. Parce que tu es en train de chercher les gens. Que tu veux faire des différences dans des collectifs, dans des maisons, dans cette société, dans le nom de Jésus. Et je te vois en train de le faire pour la vie de mon frère et ma soeur qui a foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, quelqu'un peut dire un mot, paste. Pourtant, tous les 9, tous les 10 plutôt, les 10 lépreux avaient été guéris. Ils ont été purifiés. Comment serait-il comment serait-il alors possible que la seule personne samaritaine soit celle qui ait eu la guérison complète? Comment se fait-il alors que tous les autres étaient aussi purifiés? Et pendant ce temps, ils étaient en train de sauter dans les avenues. Regardez, nous sommes maintenant beaux. Nous n'avons pris de la gale sur nos corps. Nous sommes maintenant propres. Comment se fait-il que alors c'est la guérison de cette seule personne qui était totale? Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que oui, la seule guérison de ce type était complète et pour les 9, c'était une guérison incomplète. Est-ce que vous avez soif de découvrir ces choses? Alors on se retrouve avec vous dans l'émission prochaine, si le Seigneur nous fait grâce. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ pour un frère qui commençait à vaciller, qui commençait à tomber, qui commençait peut-être la foi, commençait à vaciller, à se refroidir. Au nom de Jésus, que le Seigneur t'augmente la foi. Non seulement il t'augmente la foi, mais que ta foi apporte la récompense dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne finiras pas comme ça. Tu ne finiras pas dans la honte, dans le nom de Jésus, puisque tu as la foi au bon endroit, tu as la foi dans la bonne personne. La foi que tu as,
sois sauvé au nom de Jésus-Christ. Nous y reviendrons avec beaucoup plus de force dans l'émission prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'accompagner cette émission. Surtout aussi de prier pour nous. Nous avons aussi besoin de vos prières. Ça nous ferait énormément de bien. Soyez énormément bénis. Que cette semaine soit une semaine des surprises agréables, des opportunités pour vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je sais que vous vous êtes levés, vous avez fait les mouvements et vous êtes en train de bouger les choses. Vous devenez des icônes. Cette semaine, nous attendons des témoignages de personnes icônes dans le nom de Jésus-Christ. Hymne spirituel matinal pour vous. Pour le moment, nous pouvons dire bye bye. Soyez énormément bénis.